quand est-ce que tu as commencé à, à bloguer? Est-ce que tu étais déjà en France? Tu as commencé là-bas? J'ai commencé à bloguer en 2005. C'était un Skyblog. Ça s'appelait Music Class. Skyblog. Laisse-moi Et, voir combien de numéros de meufs j'ai de Skyblog. ah, Continue. et Skyblog à l'époque. Et en fait, j'avais créé Music Class. Et en fait, c'est pour ça que des fois, les gens ils disent qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent que. Mais en fait, la plupart de mes analyses, tu vois, quand un single de Christina Milian sortait, en gros, j'expliquais que ouais, bah là, elle est passée à la pop, là, elle est passée à la. C'était déjà très inné chez moi, en fait. Du coup, il y a quasiment un mois, je leur ai d'ailleurs demandé mes archives. Ils m'en ont renvoyé quelques-unes. Et en fait, Skyblog, ça a été jusqu'en 2007-2008. Et en 2007, j'ai eu, depuis le Cameroun, parce qu'en fait, c'était compliqué pour moi. Il faut savoir qu'à un moment, mon père, il n'en pouvait plus. Ah, Il a commencé à trouver que ça devenait abusé que je passe autant de temps à écouter des albums. J'avais commencé par la lecture, parce que je voulais devenir... mon premier métier, c'était que je voulais devenir historien de l'Égypte antique. Donc, je lisais énormément et mon père se demandait, il m'arrachait mes livres. C'est le seul père au monde, il me disait, c'est pas possible. Donc, tu lis trop. Va sortir un peu, va parler au go. Oui, je passais toute ma journée à lire. Je me dis, mais c'est qui ce malade mental que j'ai chez moi? C'est quoi cet enfant autiste? En plus, c'était une grosse déception parce que quand j'étais petit, il pensait que j'étais un génie. Quand j'avais 7-8 ans, il se disait, ah, mon fils est tellement intelligent, il me travaillait partout. Quand j'ai commencé à avoir 10 ans, je passais beaucoup de temps à lire. Il me disait, mais c'est quoi ce truc-là? Il faut que tu reviennes. Donc après, les trucs des CD, il y en avait trop. Il se disait qu'il fallait plus que je passe autant de temps sur Internet à télécharger. Donc on a coupé Internet à la maison. J'ai dû faire, on était au Cameroun, donc j'ai dû faire tellement de choses pour pouvoir aller au cyber et entretenir mon blog tous les jours. Mais la bonne nouvelle, c'était que en 2007, mon blog depuis le Cameroun s'est trouvé dans le top 10 Skyblog. Oh. J'avais énormément de vues au point où le mec de Emric, là, qui est animateur Skyrock là, actuellement, il m'a dit, ouais, bah oui, on connaissait ton site, je lisais ton site de l'époque. Quand je lui ai donné, il m'a dit, il m'a dit, oui, mais on connaissait Music Class. Et en fait, Music Class, c'est un blog qui était écrit dans des cybercafés au Cameroun. Et c'était exactement la même chose, en fait, juste que c'était écrit, en fait. Et j'écrivais, dès que je pouvais, j'allais au cyber, je payais, j'écrivais. Et quand je suis arrivé en France, du coup, ma première année, bon, vous connaissez, j'étais chez la tantine les 3 premiers mois avant que je trouve mon appartement. Gérer le blog, c'est compliqué parce que tu n'as plus le même truc. Donc, du coup, j'ai dû arrêter le blogging pour la première fois. Mais surtout, en fait, Skyblog a fermé mon blog parce qu'à l'époque, il y avait eu le premier problème des artistes comme toi qui faisaient des réclamations tout le temps parce que dès que tu mettais un son à télécharger gratuitement, vous vous plaigniez. Donc, de fait, nous perdions nos plateformes. Moi, on m'envoyait, moi, parfois, je sortais un album et l'album était directement téléchargeable. Il y avait un gars qui disait sur iMeme, où il mettait les liens, trucs download là. Et puis je disais au gars, mais excuse-moi, mais t'es en train de niquer mon business là. Non, tout le monde doit connaître cette musique magnifique. Non, pas comme ça. Il faut mettre le lien iTunes. Non, il faut que tout le monde. Mais bon. Non, je comprends. Mais ça, c'était aussi, je faisais beaucoup ça, je partageais beaucoup de liens. Et donc, de fait, ils m'ont supprimé. J'ai mis 9 mois. 9 mois, je crois que c'est la plus longue période de ma vie sans blogging. Et j'ai donc lancé Music Feelings. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pris le même nom d'ailleurs, parce que Music Class était inspiré de Prince. Parce qu'en fait, il avait fait le retour en 2004 avec la look qui s'appelait Music Classology. Okay. Et du coup, c'était pour ça que j'avais fait ce jeu de mots là, Music Class. Et donc finalement, tu as fait Music Feelings. Et pourquoi Music Feelings? Parce que je trouvais que c'était musique, les feelings, tout ce que je ressentais, que je devais partager mon feeling sur la musique, c'était ça en fait. D'accord. Et tu as lancé directement sur YouTube? Non, tu as lancé d'abord à nouveau? On est en 2010, j'ai blogué pendant encore 10 ans avant de revenir sur du YouTube. Et donc, est-ce que les gens qui te suivent aujourd'hui, vous pouvez répondre dans le chat, hein, est-ce que les gens qui te suivent aujourd'hui, c'est des gens qui te suivaient d'abord depuis le blog et qui t'ont suivi ensuite? En fait, il y a les deux. Je pense que je sais pas si là sur YouTube il y aura, mais je pense qu'il y a des gens qui m'ont suivi par écrit dès le départ. Lilou. Et qui sont toujours là en fait, parce que justement
je pense que la chaîne a eu son petit succès au départ parce qu'il y avait déjà un public. Il y avait déjà un petit public qui me suivait depuis pas mal d'années. Et donc, de fait, quand j'ai commencé, j'avais des 5000 vues, 6000 vues parce que c'était le blog, en fait. Voilà. Et ensuite, ça s'est élargi. En fait, tu avais déjà construit ta marque, en vérité. Et donc, oui, mais une fois que tu as construit ta marque, quel que soit l'endroit où tu vas, les gens qui apprécient la valeur que tu amènes. Thank you, Master Electronic. Merci. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde... c'est vraiment ta soirée ce soir, en fait. Mon cher, nous aussi, on doit survivre. On est des artistes. On n'a pas chanté depuis longtemps. Depuis longtemps. Sirou Doucouré demande pourquoi un live si tardif. Parce que c'est un gars de la nuit. C'est un gars pour l'attraper, c'est une galère. Mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Si pourquoi un live tardif? Parce qu'en fait, le club Shada, c'est de minuit et demi à 3h du matin. C'est un club nocturne de Covid. C'est un truc qui est né pendant la quarantaine. Donc pendant la nuit, là, on a commencé. Et puis petit à petit, ça s'est installé. Et en fait, chaque fois que j'essaie à 14h, soit ma fille pleure, soit ma femme décide de faire la cuisine. Au moment où j'ai dit je vais faire un live à 14h, ça commence à sonner à la porte. Il y a son frère qui arrive, son cousin, sa soeur, les tantes. Ça commence à parler fort. C'est les Africains, tu sais. Donc je préfère la nuit quand tout le monde dort, en fait. Et puis j'ai beaucoup de gens qui me regardent depuis les États-Unis. Et puis en fait, je suis un gars nocturne. Donc bon, voilà, c'est pour ça, c'est tard. Et puis il devait se reposer, il devait prendre sa douche et puis il devait se changer 5 fois. Donc voilà. Vous n'avez pas vu. Mais là, par terre, là, il y a toutes les vestes qu'il a essayées. Vous pensez comme ça. Regardez. Si je mens, arrête de rigoler. J'ai qu'une seule veste. C'est celle-ci. Une seule veste, c'est celle-ci.